Bonjour, c'est Cédric. Alors, je suis toujours au chalet, en vacances en France. Je vais pas tarder à rentrer à l'île Maurice. En attendant, j'ai reçu beaucoup d'emails. J'ai pas pu faire beaucoup de vidéos puisque j'avais pas trop le temps. Je suis en vacances en famille. Donc, je vais quand même faire cette petite vidéo pour vous expliquer quelque chose qui est assez bluffant. Il y a un parallèle entre la crise de 1997 sur les indices européens et la crise asiatique qui a déclenché donc le petit crack boursier de la semaine dernière, donc le fameux lundi noir sur les marchés européens et américains et d'ailleurs mondiaux. Je vais vraiment vous mettre en avant le parallèle qu'il y a entre ces deux crises et vous allez voir que c'est bluffant. Je vais aussi vous parler un petit peu de ce qui risque de se passer pour la fin de l'année puisque tout le monde pense à un crack boursier. Or actuellement vous allez voir qu'on est très loin de se retrouver dans un nouveau marché baissier, c'est-à-dire un marché qui se retourne à la baisse pour 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Là, on est dans l'expectative et même à très court terme, vous allez voir qu'on a une situation de V-bottom, donc c'est-à-dire un retour de bâton qui peut être tout aussi violent à la hausse qu'il a été à la baisse. Je vais aussi vous parler des actions du moment pour profiter de ce V-bottom s'il se met en place. Et tout ça, c'est dans la vidéo qui commence maintenant. Alors on commence cette vidéo par l'analyse des indices européens. Donc je vais passer maintenant sur une analyse du CAC 40 avec les dividendes bruts réinvestis de manière à ce qu'on ait une homogénéité sur le momentum à long terme en tout cas entre le DAX et le CAC 40 puisque le DAX c'est dividendes réinvestis et le CAC 40 que je vous présentais jusqu'à maintenant c'était sans les dividendes réinvestis. Donc du coup on avait une différence de momentum à moyen long terme. Là vous voyez qu'on a un CAC qui évolue sur des nouveaux plus hauts, ce qui n'est pas le cas avec le PXI, donc le CAC sans les dividendes réinvestis. Pour avoir le graphique du CAC avec ses dividendes, ça s'appelle le PX1GR sur ProRealTime. Donc là, on a une homogénéité qui est beaucoup plus flagrante. Alors, le CAC, où est-ce qu'il en est? Alors là, il est actuellement en train de nous dessiner un V-bottom chartiste. Qu'est-ce que c'est un V-bottom chartiste? C'est simplement quand on a un excès baissier, on a un retour de bâton qui peut être tout aussi puissant. Pour que ce V-bottom il soit validé, il faut simplement qu'on ait une clôture au-dessus de la zone des 11 100 points. Et là, on pourra revenir aller tutoyer la zone ici des 12 000 points avec notamment un gap à combler, hop, que je vais mettre ici en rouge. Alors, je le passe en rouge et vous allez voir que sur le DAX, on est dans exactement le même scénario, que le CAC 40. Alors, je voulais aussi vous faire remarquer que la baisse de ce crack, elle est de seulement 20%. Donc c'est pas vraiment un crack, c'est simplement une correction pour le moment en tout cas, qui est un petit peu excessive et qui est dans les proportions de la hausse au préalable. Parce que si vous regardez un petit peu à moyen long terme, le canal haussier, il est dessiné comme ça en principe. On est venu tutoyer à de nombreuses reprises ce canal ici, donc celui du milieu, en tout cas des deux tiers supérieurs. On est venu faire un excès haussier, donc là on est venu calmer cet excès haussier. Donc d'un point de vue en tout cas purement physique, on n'a absolument rien de très spécial en ce moment. Alors on essaie de nous faire paniquer un petit peu partout dans les médias avec le crack, etc., le lundi noir, machin, mais pour le moment, en tout cas, on reste dans un marché haussier tant que la zone des 10 000 points est sauvegardée. Si on venait à clôture en toutes ces zones, là, en toute cette zone, on pourrait tout remettre en cause, c'est-à-dire que le canal haussier et la hausse des bourses à moyen long terme seraient véritablement remis en cause. Si je vous passe le graphe du CAC 40 en mensuel, vous allez voir que ici on tape ici une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ici on est sur la zone. Donc vous voyez que là on est toujours dans un scénario haussier à long terme. Donc pour le moment, c'est pas la peine d'anticiper un retournement de marché tant que la zone est 10 000 points en tout cas et on n'a pas une clôture sous cette zone. On va passer maintenant sur... je vais aller vous montrer ce qui s'est passé en 1997 sur le CAC 40 pendant la crise asiatique. Alors... la crise asiatique, il s'est passé à peu près la même chose qu'il se passe actuellement. Vous allez voir que c'est assez flagrant comme histoire. Alors, on était dans un beau marché haussier. Ici, donc, on a eu ce qu'on appelle un double top chartiste. Donc, on pouvait craindre un retournement de marché à court terme, donc avec une belle correction. Ici, on est venu cette journée-là du 28 octobre 1997
ouvrir avec un gap baissier autour des 2500 points. On est venu reclôturer assez haut, ici autour des 2600 points. Donc vous voyez qu'on a ouvert avec un gros gap baissier et cela c'est dû principalement avec le décalage des plages horaires des ouvertures des bourses, puisque en Asie on a eu la chute sur toutes les bourses et on a ouvert un petit peu plus tard sur les bourses européennes, donc forcément on a ouvert très bas et on est venu corriger à la hausse. On a eu ici ce qu'on appelle un V-bottom qui s'est construit par la suite et qui a été validé ici avec une clôture. Et ensuite, on a eu donc ce magnifique marché haussier. Vous pouvez constater aussi que la baisse pendant cette correction a été de 20%. C'est à peu près la même ampleur que ce qu'on a actuellement. Pour qu'on ait un retournement de marché à la baisse, il aurait fallu qu'on passe en dessous de la zone des 2500 points à moyen terme, c'est-à-dire qu'on fasse un scénario comme je vous l'ai écrit avec cette flèche qui n'a pas eu lieu. On a plutôt validé le V-bottom et on est reparti à la hausse. Donc il est bien trop tôt actuellement pour dire si on va assister à un retournement de marché ou si on va repartir à la hausse. On n'en sait rien. Alors il y en a qui vont vous dire c'est la hausse, d'autres qui vont vous dire c'est la baisse. La vérité c'est que personne n'en sait rien, personne ne peut prévoir l'avenir et le futur. Bien sûr il y a des cycles, sur les marchés, des cycles de 4 ans, de 7 ans, etc. J'y reviendrai, mais en tout cas, ces cycles, c'est une chose, mais on ne peut pas prévoir à l'avance ce qui va véritablement se passer. On observe simplement les niveaux techniques et ensuite, en fonction de ces niveaux techniques, on va mettre en place des stratégies qui vont privilégier un scénario plutôt qu'un autre. Pour le moment, on ne peut rien privilégier de particulier. Je vais passer maintenant rapidement donc, au DAX pour vous faire le parallèle avec le CAC 40 de tout à l'heure. On a exactement dans la même situation avec un V-bottom en formation, validation du V-bottom si on clôture au-dessus du pivot des 10 400 points, retournement de marché, donc scénario baissier si on passe en dessous des 9 300 points. Vous voyez que pour le moment, c'est pas du tout le cas, on est plutôt dans un retour de bâton à la hausse avec un gap à combler sur la zone des 11 300 points. Allez, pour clôturer donc ce petit tour des indices boursiers, pour ce que nous réservent les bourses d'ici la fin de l'année, on passe sur le Nasdaq. Donc le Nasdaq, vous voyez qu'ici on a une large trendline qui pourrait nous constituer ce qu'on appelle une tête avec une épaule, tête et une épaule éventuellement en formation. Ça voudrait dire que simplement, si on a un retournement de marché, ça nous fait épaule, tête, et là on sera en train de construire l'épaule, et pour que ce retournement de marché ait lieu, il faudrait qu'on vienne casser ici la trendline, donc la ligne de coup, ce qu'on appelle d'un point de vue chartiste, et que à partir de ce moment-là, on puisse se dire ok, là on rentre dans un scénario baissier et on va avoir un marché qui va se retourner à la baisse. Un marché, ça ne se retourne pas à la baisse d'un coup direct, ça peut chuter d'un coup très fort, mais à moyen long terme, ça passe pas de 5000 points à 0 points comme ça. Il y a toute une psychologie qui se met en place, il y a le jeu des vases communicants, de la liquidité qui se déplace, enfin ça se fait pas comme ça d'un point A à un point Z, il y a tout un tas d'étapes entre. Et c'est pour ça que l'analyse technique nous permet justement, pas forcément d'anticiper, mais de trouver des zones clés sur lesquels on va pouvoir privilégier un scénario plutôt qu'un autre. L'analyse technique, c'est pas une histoire de boule de cristal, c'est surtout une histoire de pouvoir privilégier une stratégie plutôt qu'un autre pour pouvoir privilégier un scénario plutôt qu'un autre. Actuellement, qu'est-ce qu'on a? On a une zone de large range avec ici aussi un V-bottom. Vous pouvez voir aussi là qu'on a ouvert un petit peu comme en 1997 sur le CAC 40, on a ouvert très bas suite à la crise en Asie, puis qui s'est propagée en Europe et qui ensuite donc s'est propagée aux États-Unis. Les États-Unis ont une plage horaire décalée, donc ça a ouvert très bas, c'est revenu par le haut. Ensuite là on est en train de construire notre V-bottom. Je vous renvoie donc au graphique du CAC 40 sur la même période, sur la crise asiatique de 1997, pour voir qu'on a véritablement quelque chose de très proche. Alors là, après de dire on va avoir un nouveau marché très haussier dans les mois qui viennent en 2016 ou un retournement de marché, ça on n'en sait rien pour le moment. On a juste des niveaux techniques. Pour prévoir un nouveau marché haussier, il faudrait qu'on vienne casser les plus hauts, et pour qu'on ait un nouveau marché baissier, il faudrait qu'on casse donc la ligne de coup en noir, puis la ligne des 4000 points. Donc là pour le moment, on n'en est pas du tout là. Là, on est simplement dans un scénario de... Bon, on va temporiser, hein.
concrètement, on va temporiser dans un range avec une large volatilité entre la zone des 5200 points et la zone des 4400 points. Et à court terme, si on vient clôturer au-dessus du pivot, on risque d'aller chercher donc la bande supérieure de notre range. Donc vous voyez, pour le moment, on me demande, Cédric, qu'est-ce que les bourses vont faire d'ici la fin de l'année? On m'a posé cette question au moins une dizaine de fois par email ces 15 derniers jours. Je ne parle même pas de ma famille qui m'a appelé. J'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce moment, quand on est dans des périodes comme ça de correction, il faut absolument renforcer ses portefeuilles à long terme. C'est des occasions idéales pour pouvoir, si vous avez de l'épargne de côté, voilà, de l'investir en bourse, de renforcer votre portefeuille boursier, ou si vous souhaitez vous mettre dans les marchés pendant les corrections de marché, comme ça c'est le meilleur moment pour construire un portefeuille long terme. Donc ça, je vous explique sur mon blog comment construire un portefeuille long terme. Notamment, il y a le portefeuille anti-crise, il y a le portefeuille à haut rendement qui est beaucoup plus agressif comme type de trading, et il y a le portefeuille devenir rentier. Donc sous ces trois portefeuilles, vous avez un profil type par portefeuille. Donc en fonction que vous vouliez gérer la bourse une fois par an, une fois par mois, ou de manière un petit peu plus agressive, une fois par mois, voire une fois par semaine, vous avez trois approches différentes avec des rendements qui sont différents. Quoi qu'il en soit, les meilleurs moments pour pouvoir investir et s'intéresser à ce genre de stratégie, c'est pendant les périodes de correction. C'est le moment où vous avez le moins de risque, puisque les portefeuilles sont historiquement en correction eux aussi, ils sont en train de baisser. Donc c'est le moment de soit renforcer vos positions en investissant l'épargne que vous avez économisée cette année, vous la mettez dans les portefeuilles, soit en ouvrant votre portefeuille dès maintenant. Alors pour jouer le retour de bâton à la hausse et donc lever bottom, il y a quelques titres qui sont en train de breaker à la hausse avec des volumes mais vraiment qui sont explosifs, notamment sur le marché européen. Alors sur Euronext Bruxelles, on a Roularta, donc ROU. Celle-ci s'est dégagée d'une large base. Février 2015, on a la première consolidation et là on a le breakout avec les très très forts volumes qui sont en train d'arriver au cours des 3 dernières séances. On a ensuite DIB, Digital Bros, celle-ci a un très fort momentum ici. Vous voyez que là, on a mis en place cette petite pattern, le breakout avec des volumes en augmentation avant, pendant et après le breakout. Là, on est dans une temporisation. Et ensuite, on a DVT, Devoteam, qui est un trade de news. Donc, c'était hier, il y a eu une annonce de résultats donc, du premier semestre avec une grosse surprise. Regardez un petit peu les volumes, ils sont juste exceptionnels. Historiquement, il n'y a pas eu de volume comme ça depuis plusieurs années. On s'est dégagé d'une large base. On est sur la première consolidation, surprise. Donc là, on est sur une action qui a un gros potentiel à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc je vous rappelle l'effet marquant, c'est qu'on a eu une très forte correction qui peut tout aussi bien être corrigée à la hausse avec un V-bottom et nous déclencher un beau rallye en fin d'année, aussi bien qu'un retournement de marché global avec un marché baissier. Pour le moment, on n'en sait rien, on est un petit peu dans l'expectative. Si on a ce V-bottom qui est validé sur les indices européens et américains, on pourra commencer à anticiper un beau rebond des bourses avec un retour de bâton à la hausse. Vous avez les actions, de toute façon c'est simple, les stratégies de swing trading, il faut simplement regarder tous les soirs son screener et analyser les meilleures opportunités. Quand on a des beaux breakouts, on prend les positions, on ne dépasse pas 4 voire 5 positions ouvertes non neutralisées en même temps. On est toujours dans un état de range des marchés, donc vous divisez votre risque par 2 et vous prenez la moitié de vos profits sur votre R1. Si vous ne savez pas faire tout ça, c'est simple, je vous encourage à vous rediriger vers une des formations que je propose en cliquant sur le lien juste en dessous. Ça redirige vers la page avec toutes les formations que je propose en ligne. Et si tout ça, le swing trading ne vous intéresse pas, au moins mettez en place un portefeuille à long terme. C'est encore une fois le meilleur moment actuellement pour pouvoir mettre en place ce genre de portefeuille puisqu'on est toujours dans une correction de marché. Donc je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo et on se retrouve derrière.